Voici une vidéo qui permet de mesurer la distance focale expérimentalement et ensuite par calcul selon deux méthodes. La méthode d'autocollimation, qui est une méthode rapide mais pas très précise, et la méthode de Bessel, qui est un petit peu plus longue mais plus précise. On va commencer par voir la méthode d'autocollimation qui consiste à placer un miroir côte à côte avec une lentille. Alors tous les rayons qui partent d'un foyer vont arriver sur la lentille qui va faire converger ces rayons de manière parallèle. Et comme on a un principe de retour sur la même direction, le rayon va revenir sur le foyer. On va se servir de ce principe. Alors on va accoler un miroir avec une lentille. Donc il faut imaginer qu'ici on est avec un espace très réduit. Et l'image AB, le point B va partir dans le rayon qui part du point B va arriver à la lentille et va ensuite se diriger vers le foyer image. Sauf que avant d'arriver au foyer image, il va rencontrer un miroir. Ce miroir va exercer une réflexion avec un angle alpha par rapport à une horizontale. Donc il y aura le même angle alpha pour le rayon incident qui arrive vers le miroir et le rayon réfléchi qui ressort du miroir. Ensuite, à partir de la lentille, on va essayer de savoir comment tracer ce rayon. Alors ça, c'est une notion qui est hors programme, mais on peut simplement dire que quand on a le rayon réfléchi, on va prendre une parallèle qui passe par le centre de la lentille et qui va rejoindre un foyer secondaire. Et donc en fait, ici, on va avoir notre point B'. Donc ici, on va tout simplement aller jusqu'à B'. Alors, l'essentiel ici n'est pas de construire l'image, c'est simplement de comprendre qu'avec un objet AB et avec une lentille et un miroir à coller, on peut retrouver une image A'B' qui sera inversée, mais de même mesure, de même taille que l'objet. Alors expérimentalement, on va s'équiper de la même chose que pour faire un principe de base, c'est-à-dire une source de lumière avec un F ici, qui représente notre objet. On met bien le 0 sur la source lumineuse. On a la lentille. Et donc cette fois-ci, ça sert à rien d'avoir un écran, puisqu'on va mettre le miroir. Alors évidemment, il y a un petit espace entre la lentille et le miroir. Donc c'est pour ça qu'il y aura une petite imprécision. Donc ensuite, on va essayer de chercher l'image, on a dit, qui était du coup côté source de lumière. Donc pour l'instant, on ne voit pas l'image, elle est trop floue. Donc on va rapprocher ou éloigner. On va essayer les deux. On va commencer par rapprocher la lentille de la source lumineuse, et là on voit quelque chose qui va se former à côté de l'objet. Et on voit peu à peu l'image retourner de même taille, notre F majuscule inversé qui se forme. Donc ça veut dire qu'ici, la source lumineuse joue le rôle de l'écran. Et donc à ce moment-là, on va regarder la distance entre la source lumineuse et la deuxième méthode, c'est la méthode de Bessel. Cette fois-ci, on va prendre la source lumineuse, on va enlever le miroir, replacer la protection de la lentille, et on va placer l'écran à une valeur arbitraire, à une distance arbitraire de 1 mètre. Voilà, on va placer ici, on va mesurer 1000 mm. Donc l'écran va être fixe, la position de la source lumineuse va être fixe, et donc c'est la lentille
qu'on va faire bouger pour déterminer et pour arriver à avoir une image nette. Donc là, on a une image qui arrive à se former, voilà, qui est un peu floue, mais qui va devenir nette. On voit que c'est une image qui est assez grande hein, par rapport à l'objet. Et donc on note la distance, à peu près, de 144 mm. Ensuite, on va continuer à avancer la lentille, et on se rend compte qu'il y a une deuxième image qui va se former sur l'écran fixe. Voilà, elle arrive. Cette fois-ci, c'est une toute petite image par rapport à l'objet. Et là, on a une deuxième image et on a d'autres f. Et quand l'image est fixe, de même, on va noter la valeur de la distance entre la source lumineuse et la lentille. Alors, par principe, voilà ce qu'on a fait. On a un objet, nos foyers objet, foyer, image. Position 1 nous donne l'image numéro 1. La position 2 va nous donner, avec les trois rayons, l'image 2. Et entre la position 1 et 2, on va appeler cette distance petit d. Donc cette distance petit d, c'est la distance entre la position 1 de la lentille et la position 2 de la lentille. On va aussi appeler grand D la distance entre la source de lumière et l'écran. Grand D égale 1 mètre. Et avec une formule mathématique, on va pouvoir trouver la distance focale qui est grand D carré moins petit d carré sur 4 grand D. Bon, c'est une autre méthode un peu plus précise mais plus longue pour trouver la distance focale d'une lentille.